tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Alors j'aimerais tous vous remercier pour votre soutien, pour les nouveaux abonnés. On est arrivé à plus de 1000 abonnés, donc j'espère que ça va continuer comme ça et que la chaîne va pouvoir encore prendre plus d'importance et plus d'ampleur. Donc dans la leçon numéro 3, je vais tout d'abord vous expliquer les différences entre le katana et le wakizashi. Donc ils forment le daisho, donc je vais le mettre juste après pour vous montrer un petit peu, mais surtout pour vous montrer les différences entre les deux, parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à se tromper. Souvent quand je porte un wakizashi, ils parlent de katana, etc. Donc voilà, c'est parti mes samouraïs. Alors tout d'abord, quelles sont les différences entre le katana et le wakizashi? Alors il y a beaucoup de malentendus et il y a beaucoup de fausses informations qui sont maintenant rentrées un peu dans la culture, dans les têtes de tout le monde. Et je suis aussi là pour vous expliquer un peu la réalité de ce qu'étaient les samouraïs et de comment ils combattaient. Donc il faut savoir que le katana n'est pas l'arme principale du samouraï. Il faut savoir que sur un champ de bataille, on va d'abord combattre à distance le plus possible avant d'aller chercher le corps à corps. Ok, c'est de la logique. Et donc la première arme des samouraïs, c'était ceci. Le yumi. Donc c'est l'arc japonais. Donc ça c'est le yumi, c'est l'arc le plus grand. Donc il y en a deux, il y a deux modèles en règle générale. Il y en a un plus court et un plus long. Donc celui-là c'est le plus long. Donc c'est des arcs en règle générale qui font 2 mètres voire un petit peu plus. Donc 2 mètres de long. Donc ils tirent quand même des assez grosses flèches. Hein. Je vous montrerai dans la vidéo sur l'arc japonais. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un arc asymétrique. Donc au lieu de tirer comme les occidentaux au milieu, donc là on va tirer vraiment beaucoup plus bas, comme vous pouvez le voir. Là c'est où on met la main et là c'est où on va mettre la flèche, vous voyez. Donc c'est vraiment un arc propre au Japon. Donc comme vous pouvez le voir, la symétrie fait que le bas est beaucoup plus court et qui fait qu'il était utilisé principalement à cheval justement pour éviter de déranger dans les mouvements ou même de taper trop le cheval avec. Alors il peut être aussi utilisé à pied bien sûr, donc debout comme accroupi. Donc le fait que le bas soit plus court justement, ça permet plusieurs positions, être plus à l'aise en fait, donc être moins dérangé, etc. Donc voilà, c'est vraiment un arc très puissant. Et donc c'était l'arme principale des samouraïs. Donc les premiers samouraïs à l'époque utilisaient l'arc et principalement à cheval. Voilà, un petit peu comme les Mongols pour ceux qui connaissent, etc. Donc voilà. Donc il faut bien comprendre que les samouraïs à la base c'était l'art du Kyudo. Donc la première voie du samouraï à l'époque c'était la voie de l'arc. Ok, c'était l'art le plus mis en avant et le plus noble, on va dire, à l'époque, qui était le plus respecté. Donc l'arc, c'est vraiment pour des combats à distance. Quand on allait s'engager dans un combat beaucoup plus proche, les samouraïs allaient utiliser comme arme principale une lance, donc qu'on appelle au Japon un yari. Donc il y a plusieurs modèles, mais principalement ça va être une lance simple, un peu comme ce qu'il y a en France, sauf que là, la lame était un peu plus longue, un peu plus effilée. Où il pouvait avoir le naginata. Donc l'arme principale du samouraï sur le champ de bataille était le yari ou le naginata. Donc voilà, il faut bien se mettre ça dans la tête que l'arme principale du samouraï n'est pas le katana, mais est bien le yari ou le naginata, principalement. Il y en a d'autres, mais c'était principalement ces deux-là. Donc c'est ces armes-là qui offraient le plus de distance pour prendre le moins de risques possible pour aller toucher son ennemi. Donc sur le champ de bataille, c'est l'arme secondaire, le katana. Maintenant, dans le civil, en dehors du champ de bataille, effectivement, le katana était l'arme principale. Donc voilà, c'était vraiment important que je vous explique un petit peu les idées reçues que beaucoup ont sur les samouraïs. Donc voilà. Donc le katana, sur le champ de bataille, est l'arme secondaire. Par contre, en dehors du champ de bataille, donc dans une vie civile ou dans des duels, ce genre de choses, par contre là, le katana va être l'arme principale. Parce que dans la vie de tous les jours, forcément, le yari ou le naginata, ce genre d'armes, ils sont beaucoup trop longues et encombrantes pour aller se balader avec dans la ville ou dans un village, etc. Alors tout d'abord le katana. Alors chez les occidentaux, etc., on appelle ça un katana. Au Japon, on appelle ça un uchigatana. Ok, il faut bien faire la différence, surtout si vous venez au Japon par exemple.
si vous voulez vous faire comprendre, etc., il faudra dire Uchigatana, parce que katana au Japon, en fait, signifie les armes en règle générale et pas le sabre japonais. Ok? Maintenant, avec la culture occidentale, les animés, etc., si vous dites katana, en règle générale, les Japonais comprendront ce que vous voulez dire. Mais vraiment, si vous voulez spécifier l'objet, c'est Uchigatana. Ok? Donc le katana, je vais continuer à dire katana parce que pour vous, ça sera plus simple. Donc le katana est une lame de 60 à 75 cm. Donc c'est un seul tranchant, comme vous le savez, hein, c'est un sabre, avec une courbure qu'on appelle le suri en japonais. Donc la courbure en règle générale va être très faible en règle générale, comme vous pouvez le voir là. Elle est courbée, mais pas autant que et un tachi. Je vais vous montrer une image là. Mais les tachis étaient beaucoup plus courbés, comme un croissant de lune par exemple. Alors que là, les katanas vont avoir une courbure beaucoup plus légère. Parce qu'en fait, c'est une arme du coup là qui va être beaucoup plus polyvalente et qui va servir bien sûr à trancher, mais comme aussi à faire des estocs. Ok? Parce que pour qu'une arme soit vraiment performante en estoc, il faut que la pointe, donc la pointe là que vous avez là, il faut que la pointe soit à peu près au niveau du manche. Et comme vous pouvez le voir là, mon manche il est là et la pointe est à peu près au même niveau. Vous voyez? Ils sont à peu près au même niveau. Vous voyez? Qui fait qu'on peut aller piquer tout droit. Malgré que l'arme est courbée, vous voyez? On peut quand même aller piquer et on va aller piquer exactement au niveau de... pour être le plus précis possible, on va vraiment aller piquer à peu près à la même hauteur de manche. Okay? Donc ça, c'est vraiment important aussi de comprendre. Donc en dehors du champ de bataille, vraiment le katana est l'arme principale. Maintenant, le katana, le problème c'est que justement, il a une lame très longue en règle générale et qui fait que dans des environnements qui vont être plus exigus, dans des petites rues ou des petites ruelles ou dans des maisons, le katana va être malheureusement, il ne va pas pouvoir être utilisé à ses pleines capacités parce qu'en fait vous allez être limité par les murs par exemple ou par le plafond. Donc moi par exemple, je ne peux pas utiliser mon katana chez moi parce que le plafond est trop bas. Donc pour faire des coupes verticales, je ne peux pas le faire sinon je vais taper le mur. Ok? Donc c'est vraiment pour vous expliquer que avant tout, le katana, c'est une arme qu'on va utiliser à l'extérieur dans un environnement avec de l'espace. Ok? Le katana également aussi, c'est une arme qu'on n'allait pas emporter partout. Par exemple, quand on allait rentrer chez quelqu'un, l'arme, on va la laisser par exemple à un serviteur ou on va la laisser à l'entrée parce qu'on ne va pas forcément aller se balader avec son arme dans la main. Donc quand on rentre dans un restaurant, etc., on allait sortir son arme du hobby, on allait la garder à la main et la poser près de soi, ou la poser près de l'entrée, en fonction de où on était, etc. Donc le katana n'est pas une arme que le samouraï allait garder dans toutes les circonstances de la vie, malgré les idées reçues des gens. Le katana n'était pas forcément l'arme qui allait suivre le samouraï partout dans sa vie quotidienne. Donc voilà. Donc voilà le katana, brièvement ce que c'est. Donc c'est vraiment une arme de combat, mais principalement pour aller dans des combats avec de l'espace. Donc sur les katanas, il y a deux sortes de construction en règle générale. Donc il y en a plusieurs, mais je vais rentrer vraiment dans les deux principales. Donc comme vous pouvez le voir là, vous avez une lame avec le boi. Donc en français, on va appeler ça une tranchée par exemple. Ok. Donc à quoi ça sert? Il y en a beaucoup qui pensent que par exemple c'est pour faire couler le sang. Quand on va faire une estoc à quelqu'un et ça permet au sang de couler. Pas du tout, c'est totalement une idée reçue et stupide. C'est avant tout pour la légèreté de la lame. Donc c'est avant tout pour perdre du poids. Comme vous pouvez le voir là. Le fait de créer comme ça ce bohi là, on enlève beaucoup de métal. Qui fait qu'on va garder un poids beaucoup plus léger qu'une lame pleine. Ok? Donc vraiment le bohi, donc la tranchée en français, c'est vraiment pour faire perdre du poids à la lame, pour avoir une lame beaucoup plus rapide. Et c'est aussi notamment
ce qu'on entend beaucoup dans les films, etc., c'est le sifflement de la lame. Parce que vu que là, vous avez le bohai des deux côtés, quand vous allez trancher, il y a le vent qui va faire siffler la lame. Je pense que peut-être là, vous avez entendu le sifflement de la lame. Donc c'est principalement avec les lames avec bohai que vous allez réussir à faire ce bruit-là. Parce qu'avec des lames pleines, c'est possible, mais ça va être beaucoup plus difficile. Donc voilà les différences. Là, vous avez une lame pleine en haut. Et là, vous avez une lame avec le bohai. Et donc la lame avec le bohai ici sera beaucoup plus légère que la lame pleine. Ok? Maintenant, en règle générale, que ce soit les maîtres ou les soldats, allez préférer les lames pleines. Pourquoi? Parce que pour les coupes, en règle générale, ça va être des lames beaucoup plus efficaces. Même si le poids est un peu plus élevé, forcément, vu qu'il y a plus de poids sur la lame, il y aura une plus grande force de coupe. Ok? Donc c'est des lames qui vont être beaucoup plus puissantes pour faire de la coupe. Ils vont être plus intéressantes. En règle générale, elles vont avoir une construction beaucoup plus solide. Ok? Elles vont moins avoir tendance à plier ou à casser. Donc ça va être des lames quand même beaucoup plus dures, en règle générale, beaucoup plus résilientes qu'une lame avec, comme vous pouvez le voir là, donc avec une lame avec le bohai. Ok? Mais pour la pratique du Yaito, en règle générale, on va utiliser des lames comme ça avec le bohai parce que c'est plus léger en fait et qu'on peut s'entraîner un peu plus longtemps sans forcément avoir mal au poignet ou au bras. Ok? Maintenant, moi personnellement, je préfère les lames pleines. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que le katana c'est une arme légère, alors que pas du tout. On n'a pas vraiment la sensation quand on tient un katana d'avoir une lame légère et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, tout le poids du katana est sur la lame. Vous voyez? Contrairement aux épées européennes, occidentales, il y a une construction qui est faite pour que le poids soit le mieux réparti possible. Souvent, il y a une grosse garde, vous avez une grosse garde ici, et vous avez un pommeau. Et souvent, c'est quand même des pommeaux qui pèsent leur poids et donc qui permet d'avoir un meilleur répartissement du poids de la lame. Vous voyez? Et de moins ressortir le poids quand on l'utilise. Alors que là, un katana, tout le poids est sur la lame. Donc c'est fait pour avoir un gros pouvoir de coupe. On a besoin vraiment que tout le poids va sur la lame. Là ici, on a juste une tsuba et on a la tsuka. Et c'est vraiment très léger, c'est du bois, c'est pas de l'acier ou quoi que ce soit. Ok? Là, la tsuba, en règle générale, c'est en fer noir ou en laiton, etc. Donc ça reste quand même assez léger, c'est pas très lourd. Donc vraiment, c'est vraiment une idée reçue que je voulais un peu débunk. C'est vraiment, les katanas, c'est des armes légères. Il ne faut pas oublier que le katana, c'est avant tout une arme à deux mains. Ok? Il ne faut pas oublier. Moi, personnellement, je l'utilise à une main. Il y a des pratiquants qui l'utilisent à une main parce que ça apporte beaucoup d'avantages. Mais on ne tire pas toute la puissance d'un katana. Il n'y a qu'à deux mains on pourra vraiment tirer toute la puissance de coupe d'un katana parce qu'on a vraiment cet effet de levier entre le bras avant et le bras arrière qui permet vraiment d'y mettre toute la puissance sur l'arme. Ok? Donc voilà, il y a d'autres géométries de lames de katana, mais c'est vraiment les deux principales, donc la lame pleine et celle avec le bohai. Donc voilà. Et donc maintenant, je vais vous parler du wakizashi. Donc comme vous le savez pour ceux qui me suivent, c'est mon arme préférée que j'utilise le plus pour plusieurs raisons, notamment parce que, comme vous le savez, depuis que moi j'ai commencé cette chaîne YouTube, à Paris, j'habitais vraiment dans un petit appartement, donc j'avais vraiment très peu d'espace. Je faisais ça et je touchais les murs de chaque côté. Donc c'était compliqué pour moi d'aller m'entraîner ou d'aller faire des coupes avec un katana. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé le wakizashi. Et c'est une arme qui me convient plus en fonction aussi de mon style. Ok? Donc je vous montrerai ça plus tard. Mais voilà, moi le wakizashi, c'est mon arme préférée. Donc maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que le wakizashi. Alors, le wakizashi, c'est vraiment l'arme de dernier recours.
C'est-à-dire que quand on a utilisé son yari, par exemple, sur le champ de bataille, et qu'il s'est fait casser ou que vous l'avez perdu, vous prenez votre katana. Si votre katana, vous le perdez ou qu'il se casse et qu'il n'est plus utilisable, etc., tout ce qui vous reste, c'est le wakizashi. Ok? Alors, le wakizashi, c'est une lame entre 30 cm et moins de 60 cm. Donc, comme vous pouvez le voir là, c'est une arme qui va être beaucoup plus maniable, beaucoup plus légère, et notamment dans des endroits qui vont être beaucoup plus restreints, donc dans des maisons, dans des couloirs, dans des escaliers, dans des petites ruelles, etc. Ça va être l'arme qui va être utilisée. Donc le wakizashi au Japon, il a plusieurs surnoms, notamment on l'appelle la main gauche du samouraï. Pourquoi on l'appelle la main gauche du samouraï? Parce que quelque chose qui va rester près de nous, qui va nous aider tout le temps. Okay? On l'appelle aussi le compagnon. Le compagnon parce que c'est une arme que en fait, le samouraï ne quittait jamais. Il faut savoir que la seule arme qui ne quittait jamais le samouraï, c'était son wakizashi. Quand il rentrait dans une maison, il gardait son wakizashi. Quand il rentrait dans un restaurant, il gardait son wakizashi. Quand il allait dormir, il dormait près de son wakizashi. Donc voilà, le wakizashi, c'était vraiment l'arme qui allait jamais quitter le samouraï pour toutes les raisons que je vous ai données, c'est-à-dire vraiment son côté pratique et le fait qu'il prend moins de place et qu'il fallait tout le temps avoir une arme pour se protéger. Donc le wakizashi en japonais signifie littéralement mettre de côté. Donc voilà, c'est vraiment une arme qu'on gardait tout le temps à ses côtés, donc au hobby. Donc voilà qu'est-ce que le wakizashi. Donc je vais vous montrer un petit peu les particularités, donc les différences entre le wakizashi et le katana, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, déjà bon, comme je vous l'ai expliqué, la longueur de lame qui va être différente, et aussi la longueur de la tsuka. Ok, comme vous pouvez le voir là. Donc en règle générale, le manche d'un wakizashi va être à 15 cm de long. Et le katana, le manche va être de 25 cm. Il y en a qui font un peu plus, 26, 27. Mais en règle générale, on va dire la base, ça va être 25 cm. Okay. Donc voilà vraiment les longueurs de manche. Et donc aussi les wakizashi pouvaient aussi avoir des géométries différentes de lames. Donc comme vous pouvez le voir là aussi également, donc un wakizashi avec un boi. Ok. Donc là vous avez une lame pleine et là une lame avec le boi pour enlever de l'acier pour avoir une lame beaucoup plus légère. Ok. Mais en règle générale les wakizashi vont avoir des lames pleines. Ok, parce qu'on est sur une lame beaucoup plus courte. Et du coup, le poids est beaucoup plus réduit. Et du coup, c'est moins nécessaire d'aller mettre un boi dessus. Mais pour le Iaido, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir une lame comme ceci. Okay, donc ça, c'est un modèle qui va être du coup beaucoup plus léger. Donc pour la pratique, etc. Donc vraiment pour ceux qui veulent travailler intensivement, etc. C'est vraiment intéressant d'avoir une lame comme ceci. Donc pour ceux vraiment qui veulent s'entraîner beaucoup, bah, vous pouvez avoir ce genre de modèle, donc avec le boi, donc qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable, et avec lesquels on va pouvoir s'entraîner beaucoup plus souvent. Donc voici les différences entre le wakizashi et le katana, comme ça au moins vous ne pourrez plus vous tromper, vous n'aurez plus d'excuses. Donc voilà, c'était important que je vous fasse un petit peu cette petite présentation et explication entre les différences entre le katana et le wakizashi pour éviter de vous tromper la prochaine fois si vous faites un commentaire ou même quand vous parlez avec quelqu'un. Voilà, le wakizashi et le katana, donc qui forment le daisho. Donc le daisho en japonais, ça veut dire le grand et le petit, donc le grand le katana et le petit le wakizashi. Donc les samouraïs étaient les seuls à pouvoir avoir le daisho, donc avoir le katana et le wakizashi. Porter le daisho était vraiment un signe de classe sociale et donc de faire partie de la classe des guerriers, donc des samouraïs. Okay, donc les soldats en règle générale étaient du coup beaucoup moins bien équipés, avec des armes de moins bonne qualité. Donc souvent ils allaient avoir par exemple un katana ou un wakizashi, mais jamais les deux. Okay,
Voilà mes samouraïs, j'espère que la leçon numéro 3 vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Et pour nous, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. A plus tard mes samouraïs.